Cette semaine à l'émission, l'équipe d'Action Magazine s'est déplacée à l'inauguration de la nouvelle cour d'école à Saint-Bernard. Nous accueillons une nouvelle collaboratrice à l'émission, Mme Marie-Claude Duquette. Une équipe de reportage s'est déplacée à l'ouverture officielle de la bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie et nous recevons M. Jean-Guy Morin du Club Parentède. Bienvenue à Action Magazine. Depuis quelques semaines, les élèves de l'école L'Aquarelle de Saint-Bernard profitent d'une nouvelle cour d'école. Des améliorations importantes ont été faites afin de rajeunir leurs équipements. À voir les sourires conquis des élèves, nous pouvons vous dire qu'ils n'ont pas mis de temps à s'approprier ce nouvel environnement qui leur permettra de bouger encore plus. Après plusieurs mois d'efforts et de travail intense, ils sont maintenant rendus à la fin de ce beau projet. La santé et la réussite des élèves sont de la plus grande importance pour nous, les commissaires scolaires. Et cela dans chacune de nos écoles, qu'elles soient situées en ville ou en milieu rural. L'aménagement de cet espace récréatif est une initiative de l'école L'Aquarelle de Saint-Bernard. Et les gens qui se sont impliqués méritent toutes nos félicitations, que ce soit les parents ou le personnel de l'école. La commission scolaire et le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont aussi fait leur part. Mais en plus des gens du secteur de l'éducation, de nombreux acteurs du milieu ont mis l'épaule à la roue, incluant la municipalité et la Caisse des jardins de la Nouvelle-Beauce. Je crois qu'il est important de les remercier et de les féliciter d'avoir compris que l'éducation, c'est l'affaire de tous. Les enfants qui joueront dans ces jeux, que ce soit durant les heures d'école ou la fin de semaine, sont aussi nos futurs citoyens. Toute initiative qui favorise leur santé et leur réussite est à l'avantage de toute la communauté. Alors, ce projet-là a été un projet qui a duré plusieurs années. Donc, on a commencé à l'hiver 2010. On a d'abord mis sur pied un comité qui visait à améliorer la cour d'école. Donc, à partir de ça, on a fait des levées de fonds. 2 années, on a ramassé des sous avec le conseil d'établissement. Et par la suite, là, on était de l'avant. On a fait ce projet-là grâce à nos précieux partenaires, donc une trentaine de partenaires. Donc, il y a eu bien sûr la municipalité de Saint-Bernard. Ensuite, il y a eu la commission scolaire, le ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport. On a eu des partenaires, des entreprises de la région. Nous avons eu des gens, des donateurs, des familles qui ont donné, qui ont contribué. Donc, ça résume un petit peu là, les gens qui nous ont aidés. Alors, c'est sûr qu'on a mis plusieurs infrastructures, de nouvelles installations. Par exemple, on a installé des balançoires pour les plus grands. Il y a eu des modules de jeu pour les plus petits et aussi pour les plus grands. On a fait des coins de détente. On a mis des bancs, tables de pique-nique. On a fait installer des corridors de course pour les jeunes quand ils font de l'éducation physique. Les enfants, ils passent beaucoup de temps dans la cour de récréation. Moi, je pense aux élèves qui arrivent ici là, le matin avec le service de garde, qui passent le midi à l'école. Donc, certains élèves passent tout près de 3h30 par jour dans une cour d'école. Donc, il faut avoir des installations qui sont sécuritaires, mais aussi stimulantes pour eux. On a vendu plusieurs choses, entre autres. Il y a eu du chocolat, il y a eu du savon, on a vendu du pain. Et ça faisait en gros, là, nos levées de fonds. Mais les gens ont tellement bien participé là, qu'on était étonnés à chaque fois. Les familles, les enfants ont accès à la cour d'école en tout temps, c'est-à-dire après l'école, en soirée, les fins de semaine, l'été, l'hiver. Donc, c'est à tout le monde. Je vous dirais que c'est un investissement pour l'école, mais aussi pour la communauté. On a une toute nouvelle collaboratrice dans Action Magazine et c'est Marie-Claude Duquette de Magister. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sylvain. On va parler de quoi dans cette chronique? Aujourd'hui, je viens vous parler de bas sport. Parce que les bas sport, pour plusieurs, c'est quelque chose qui est difficile à mettre, quelque chose qui n'est pas le fun, qui n'est pas beau surtout. Qui a besoin de porter des bas sport?
Ça peut être des personnes qui ont les jambes fatiguées, les jambes qui ont de la douleur dans les jambes le soir, qui ont les jambes sans repos, qu'on appelle. Mais c'est aussi des gens qui ont les jambes enflées, qui ont des varices. OK. Donc, mais aussi, c'est des gens qui vont prendre l'avion, qui partent en voyage. Donc, pour tout voyage de plus de 3 heures, que ce soit en avion, en auto, on devrait mettre des bas sport pour prévenir. Qu'est-ce que ça fait, le bas sport? Qu'est-ce que ça apporte? Ça active la circulation. En fait, c'est ça. Donc, le bas préventif qu'on va utiliser pour les voyages, pour quand on a les jambes enflées, pas les jambes enflées, excuse-moi, pour les crampes des mollets, les jambes fatiguées, ça va activer la circulation. Donc, c'est un problème de circulation quand on a les jambes fatiguées comme ça. Ça va activer la circulation, donc on va être beaucoup mieux. Quand on a des varices ou les jambes enflées, là, à ce moment-là, ça va être un bas médical qui devrait être prescrit par un médecin. Il va être adapté selon la jambe de la personne? Ou? C'est ça. Nous, on se déplace à domicile pour prendre les mesures. Surtout un bas médical, c'est important de prendre les mesures tôt le matin pour avoir la jambe le plus petit possible pour que le bas soit vraiment adapté à la personne. Puis, un bas va être beaucoup plus confortable s'il est adapté à la personne. Est-ce que c'est majoritairement plus des femmes ou des hommes qui vont porter des bas sport? Généralement, on va avoir ma clientèle va être plus des femmes, mais les hommes ont autant besoin. Besoin aussi. Oui, oui. Marie-Claude, vous avez apporté avec vous des modèles de bas. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? C'est pour démontrer que les bas, c'est selon chaque personne. On peut, c'est plus le bas comme on avait avant, qui était de tissu de beige. C'est ce qu'on est a l'habitude de voir, oui, exact. C'est ça. Fait celui-là, c'est un bas médical qui convient à la plupart des gens. Un bas pour homme. Donc, ça paraît pas que c'est un bas. C'est ça, il y a un beau look. Puis, c'est ça, c'est un beau look. Puis, il n'y en a pas toutes les personnes. Par exemple, une personne âgée, ou une personne diabétique, on va avoir un bas qui va être comme ça, qui va être coussiné, qui n'aura pas de couture, qui va pouvoir protéger son pied. Ils vont souvent avoir les pieds gelés. Ça ressemble un peu à des bas qu'on porte pour faire du jogging. Oui, ou, exactement. Ça va ressembler. J'en ai en laine de mérino, j'en ai en toutes sortes. Donc, chaque personne, selon la condition, qu'est-ce qu'elle fait, il va avoir son bas qui va correspondre à son besoin. Marie-Claude, les anciens bas, là, on entendait beaucoup parler que les gens avaient de la difficulté à les mettre. Est-ce que c'est aussi difficile que ça l'était? C'est moins difficile aujourd'hui. Ils sont beaucoup adaptés. Aussi, moi, je vais voir la situation de la personne, puis je vais choisir le tissu qui convient à la personne. Donc, on va avoir des bas, par exemple, que celui-là est plus souple, donc plus facile. Donc, si j'ai une personne âgée qui est seule, je vais choisir ce modèle-là. Je vais en choisir d'autres selon la condition de la personne. Puis nous, on va faire l'enseignement, comment le mettre aussi. Donc, on va à domicile prendre nos mesures, on retourne à domicile pour aller porter notre bas, puis on enseigne comment les mettre. On va faire la formation aux proches aidants ou aux professionnels qui sont en résidence personnes âgées. On va leur enseigner aussi comment les mettre. Puis nos bas sont garantis 1 mois. Donc, si on a des difficultés dans ce mois-là, ils peuvent toujours nous appeler sans problème. C'est quoi la technique, Marie-Claude, pour pouvoir mettre les bas? On dit que c'est moins difficile que ça l'était, mais la technique, c'est quoi? La technique que moi, je vais enseigner, c'est la technique que Sigvaris, que notre fabricant nous enseigne. On a des formations à chaque année. C'est avec des gants de caoutchouc qui ressemblent à des gants de vaisselle, mais ce n'est pas des gants de vaisselle. Donc, des gants qui sont vraiment spécialisés pour ça. On a d'autres équipements, d'autres aides techniques qui peuvent nous aider, tout dépendant de la difficulté de la personne. Si la personne a de la difficulté à se pencher, par exemple, on a des choses qui existent, des aides techniques. On va le voir à ce moment-là, à chaque fois qu'on va faire la livraison d'un bas, on va voir avec notre client c'est quoi c'est plus facile pour eux. Est-ce que ça peut arriver des fois, vous arrivez chez le client, puis c'est vraiment difficile pour lui de le mettre, qu'on va changer de modèle de bas? Ça peut arriver, oui. Souvent, quand c'est très difficile, ces gens-là ne sont pas autonomes. Donc, généralement, ils ont de l'aide. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, moi, je vais faire l'enseignement au prochain aidant. Donc, si je suis quelqu'un qui a comme vous dites, on sent la jambe fatiguée puis tout ça, on peut aller chez le magistère, puis vous allez pouvoir, justement, vous proposer là, une solution là, avec un bas support. C'est ça, exactement. Puis les derniers bas, à la fin, c'est des bas pour l'entraînement. Donc, comme le rose, là, va activer la circulation des mollets. Vous savez, quand on court, on a souvent des crampes dans les mollets. Oui. Mais ce bas-là va régler ce problème-là. La même chose pour l'autre bas. Pour la course aussi, il y a un renfort au niveau du tendon d'Achille pour éviter de faire des ampoules. Puis, il va
permettre la thermorégularisation. Autrement dit, on n'aura pas chaud aux pieds avec ce bas-là. Puis il va permettre de nous aider à mieux performer. Oui, parce que ce que vous dites par rapport au jogging, qu'il y a des gens qui ont mal au mollet, il y en a qui endurent ça et qui ne pensent pas qu'il y a nécessairement des solutions, puis ils peuvent aller vous voir. Fait que des bas support, c'est pour une gamme de produits là, incroyable pour une gamme de problèmes, justement, là, pour ces gens-là. Parfait. Marie-Claude, chez Magister, quel autre service que vous proposez aussi? On a différents produits pour les gens en perte d'autonomie. Donc, on est spécialisé au service à domicile parce que ma clientèle est beaucoup à domicile. Comme par exemple, les bas support, on peut imaginer des gens qui ont les jambes très, très enflées, ne peuvent pas se déplacer au magasin. Donc, nous, on se déplace. Puis, on a tous les services adaptés pour adapter un domicile, salle de bain, chambre à coucher, les aides à la marche, les marchettes, les fauteuils roulants. Les produits d'incontinence, on a une panoplie de choses que je vais venir vous présenter plus tard. Bien, merci beaucoup. Puis on rappelle aux gens, si vous avez des questions, des questionnements par rapport au bas support, vous pouvez vous adresser directement à la boutique, au magasin chez Magister, qui est situé à quel endroit? Au 155 boulevard Vachon-Nord, en face du couche-tard. Donc, on est là du lundi au vendredi, de 9 à 5. Parfait. Puis on va suivre tes chroniques avec passion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Cette chronique est une présentation de Magister des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cour à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Journées de la culture et pour en apprendre davantage, nous avons rencontré Mme Lynne Gagnon de la Ville de Sainte-Marie. Cette chronique est une présentation de Ville Sainte-Marie pour la vie. Alors, les Journées de la culture, c'est le 25, 26, 27 septembre. C'est une grosse fin de semaine. Comme à chaque année, on a essayé d'avoir une programmation variée. C'est sûr que c'est jamais, les gens nous disent, on va sur les sites, c'est jamais très, très achalandé. C'est pas le but. C'est un but de participation. C'est partout pareil au Québec. Comme il y a beaucoup, beaucoup de choses, on vise pas nécessairement d'avoir des grosses foules. Le but, c'est de participer, de montrer aux gens la diversité des activités. Alors, à la bibliothèque, premièrement, c'est une belle occasion de venir voir la bibliothèque qui a été revampée, qui a été toute redécorée, puis on veut vraiment que les gens la redécouvrent. Puis, on a monté une belle exposition de photos de mariage. Alors, c'est des photos de mariage qui sont anciennes, qui sont de 1950 et moins. Donc, les gens, c'est des gens d'ici, c'est des gens de Sainte-Marie, il y en a quelques-unes, mais c'est des gens qui se sont mariés ailleurs, mais qui ont vécu à Sainte-Marie. Donc, les gens devaient nous fournir des photos de mariage anciennes. Alors, les photos sont identifiées, c'est des belles photos, vraiment, là, c'est touchant de voir ça. Puis, on a mis, des fois, quand c'était possible, en médaillon, les photos des gens récentes, les photos récentes. Alors, c'est identifié, c'est beau. Il va y avoir quelques robes de mariée aussi sur place. Alors, c'est dans la salle, l'atmosphère, tout au fond de la bibliothèque. Les gens rentrent, puis font le tour de la bibliothèque, puis viennent voir au fond les photos de mariés. Alors ça va être ouvert aux gens. C'est une belle occasion de venir faire une petite tournée à la bibliothèque. À la Galerie d'art, on a la Belle Tournée qui va être là pour quelques mois, mais qui va être ouverte au public aussi. Alors, il y a le Art Jam qui est là. Alors, c'est des adolescents qui vont faire de la peinture, qui va, à la fin, créer une murale. Alors, chacun va faire quelque chose d'individuel. Ça va créer une immense mosaïque. Alors, le thème, c'est au cœur de la rivière Chaudière, parce qu'on sait que ça, c'est un grand regroupement au cœur de notre rivière Chaudière. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est un grand mouvement qui est parti depuis plusieurs mois. Puis, à la fin, ça va faire partie d'un documentaire qui va se promener, mais nous, on va garder l'œuvre d'art. Puis, ça va même être utilisé dans les vitrines de notre galerie d'art. Quand, entre deux expositions, on va jouer avec ces tuiles-là de mosaïque pour venir fermer nos vitrines.
Alors, les adolescents vont venir faire de la peinture, puis le public va pouvoir les voir à l'œuvre, puis en même temps, vont pouvoir visiter l'exposition qui est à la Galerie d'art actuellement. C'est 41 artistes différents qui exposent dans notre belle Galerie d'art. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais visitée, c'est une belle occasion de venir la voir. C'est magnifique. Elle vient toute d'être repeinte. On a un beau système d'accrochage qui est nouveau. Alors, venez nous voir. Le musée de l'aviation, alors c'est chez nous. Vous savez qu'il y a des choses là assez uniques. Alors, c'est un musée qui est unique, même en Amérique du Nord. Puis c'est chez nous, on peut aller visiter ça. Il y a une belle porte ouverte, il y a des gens qui sont là pour nous expliquer toutes ces belles choses. Alors, c'est ouvert, c'est gratuit pour cette journée-là. Alors, on invite les gens à aller visiter le musée de l'aviation. À la maison Pierre-Lacroix, en plus d'avoir l'atelier boutique qui est ouvert, il y a Mme Claudette Sylvain qui va faire du vitrail sur place, qui va expliquer sa technique de vitrail. Puis en plus, on a une belle exposition de robes de mariée anciennes. Alors, on fait un lien avec notre exposition de photos de mariage anciennes. Il va y avoir des belles robes de mariée anciennes. Alors, les gens vont pouvoir voir les robes de mariée. Souvent, c'est même les madames qui les avaient confectionnées. Alors, c'est Marie-Jacques qui était en charge de recueillir ces belles robes de mariée-là. Alors, on va pouvoir visiter cette belle exposition thématique-là. À la maison J.A. Vachon, vous savez que d'habitude, pour la visiter, on doit payer. Alors, exceptionnellement, pendant les Journées de la culture, on va pouvoir la visiter gratuitement puis voir ce beau centre d'interprétation. L'Hôtel de Ville, il ne faut pas l'oublier parce qu'on a l'exposition du 95e anniversaire des fermières. Vous savez qu'au Québec, le cercle de fermières a 100 ans. Alors, c'est pour ça qu'un peu partout, on voyait des graffitis, des tricots graffitis. On en a encore à Place du Château qui ont survécu depuis mai. Ils sont encore là, puis on a demandé aux fermières de les laisser là. Puis en plus, ils n'ont même pas été vandalisés, c'est magnifique. On les a vus évoluer depuis mai, durant tout l'été. Alors, vous pouvez encore aller les voir. Mais ici, à l'Hôtel de Ville, on va avoir l'exposition à visiter. C'est d'hier à aujourd'hui. Alors, on peut voir toute l'évolution du cercle de fermières depuis ces 95 années-là. Alors, on voit tout ce que les fermières ont fait depuis ces années-là. C'est assez impressionnant. Alors, c'est toutes les techniques traditionnelles, le tricot, la broderie, mais également toute l'évolution, parce qu'on sait, le cercle de fermières, c'est des femmes. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ont fait ces femmes-là, puis qu'est-ce qu'elles font encore dans notre milieu? Alors, c'est assez impressionnant parce qu'il y a une implication au niveau des enfants, au niveau des femmes aussi, parce que ils sont comme les autres, ils ont évolué dans le temps. Hein? C'est qu'il y a une grande implication dans le milieu. Alors, j'invite tout le monde à venir voir ça. C'est vraiment impressionnant, puis ça va être là jusqu'en décembre. Alors, vous pouvez aller sur le saintemarie.ca, puis toute la programmation est là. Fait que, puis même sur chacun des sites, on a mis des affiches, puis vous pouvez voir les autres sites finalement. Vous pouvez aller voir tout ce qui est ouvert partout, puis faire le tour. Venez nous voir parce qu'on a travaillé fort. Chacun des sites, il y a des gens qui vous attendent puis qui vont être heureux de vous recevoir. Puis même, vous allez peut-être pouvoir participer, vous aussi, puis amener votre visite. Ça va être une belle fin de semaine. Une équipe de reportage s'est déplacée à l'ouverture officielle de la bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie. C'est la soirée porte ouverte, donc on en profite pour fêter l'ouverture officielle. La bibliothèque a subi quelques rénovations, donc on souligne ces rénovations-là, oui. On a plein de nouveautés, entre autres. C'est sûr qu'on a redécoré, on a rajeuni, on a repeinturé la bibliothèque, mais en plus, on a aussi innové dans le sens où on a donné la gratuité des abonnements à tous les résidents de Sainte-Marie. On a offert la possibilité d'emprunter plus de livres à la fois. On offre le livre numérique maintenant depuis à peu près 1 an. Donc, les gens, il faut qu'ils s'abonnent ici gratuitement, donc en se présentant, et on leur indique la modalité. Ils peuvent en rentrant sur le site Internet de la bibliothèque, vous pouvez emprunter vos propres livres numériques, oui. On a aussi un coin café périodique, c'est nouveau.
Donc, on invite les gens à venir consulter des revues, consulter leurs livres, prendre une BD, s'asseoir dans notre coin café périodique, se prendre un petit café, profiter du bon temps. C'est une belle pièce là, de détente et de lecture, oui. La salle L'Atmosphère, c'est une salle polyvalente. Donc, actuellement, on fait une exposition de photos de robes de mariée. C'est des gens de Sainte-Marie et c'est des mariages qui se sont produits dans les années 70 et plus vieux aussi. Donc, on a vraiment des belles photos anciennes et des photos de gens de Sainte-Marie du coin, donc. Mais cette salle-là va être très polyvalente dans le sens où cet automne, on va offrir un ciné-pyjama. Donc, on va inviter les enfants de 4 à 12 ans à venir écouter un film, un petit jeudi soir de temps en temps. Cette année, on offre des biblioconférences, donc sur différents sujets, les mardis soirs. Cette salle-là va beaucoup être animée. L'heure du conte aussi va se produire dans cette salle-là. Donc, c'est vraiment une salle d'animation. On a augmenté nos heures d'ouverture. Donc, maintenant, on est en heure continue sur l'heure des repas. Et les samedis et les dimanches aussi. Samedi après-midi, dimanche après-midi, c'est nouveau. On est ouvert maintenant au public. Le roulement va augmenter parce qu'on a augmenté le nombre d'emprunts par abonné. Donc, avant, on pouvait emprunter avec 6 volumes. Maintenant, c'est 12. Donc, il y a une belle rotation de livres, mais aussi, les films aussi, on a augmenté le prêt de films parce qu'on a quelques DVD qu'on peut emprunter. Ce qu'on a fait aussi avec ces rénovations-là, c'est qu'on a laissé la place à l'humain, à l'être humain. Donc, avant, on avait l'impression d'être engloutis dans des rayonnages de livres. Les gens avaient tendance à venir se prendre un livre et repartir. Donc, maintenant, on a ouvert des espaces. On a ouvert, comme on parlait tantôt de la salle des périodiques et cafés, on a ouvert des espaces et déjà, on voit que les gens s'approprient l'espace. On a à quelques endroits, on a des tables. Les gens s'assoient, lisent là, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est une belle amélioration aussi. C'est un lieu de rassemblement, je dirais. C'est rendu, oui, les enfants vont s'approprier leur petit coin sur les sacs de billes. On réalise que les gens aiment ça, venir s'asseoir, venir rencontrer d'autres gens. C'est plus comme à l'époque où dans une bibliothèque, c'était très, très, très silencieux et très, très, je fais que ça, je lis, c'est sérieux. C'est très convivial et très rassembleur, oui. Sur le site web, donc saintemarie.ca, dans la section bibliothèque. On a aussi, si vous naviguez plus régulièrement, il y a aussi le site de la recherche. Donc, vous pouvez avoir accès à tous les documents que la bibliothèque possède, ce qui est documents papier, films, livres numériques et tout est accessible par le web. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie pour la vie. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Je vais m'adresser maintenant avec M. Jean-Guy Morin du Club Parentède. Bonjour, M. Jean-Guy. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Vous êtes venu nous voir déjà pour nous parler là, des activités du Club Parentède. Puis là, vous venez nous parler, dans le fond, des activités qui s'en viennent pour l'automne. Oui. Au Camp des Étincelles, c'est l'automne. Ça fait que, dans le fond, je voulais vous dire un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire au Camp des Étincelles. Fait que, on est dans la période là, où les gens commencent à louer pour la période des fêtes. Le camp peut se louer. C'est une ancienne école primaire, dans le fond, puis en haut, il y a des classes qui se transforment en dortoirs. Alors, on peut louer le camp pour faire des activités de Noël et on peut avoir aussi de l'animation avec notre activité. On peut aussi, au Camp des Étincelles, avoir maintenant, c'est une nouvelle activité de team building, où on reçoit des entreprises qui viennent vivre une activité de team. Et on utilise VAO Aventure en même temps, qui est notre parc de sentiers aériens.
Alors, dans le fond, les compagnies ou les regroupements qui veulent vivre une activité de ce genre, ben, ils peuvent nous appeler, puis c'est vraiment à la carte. On organise avec eux un forfait pour que ça convienne et aussi pour de se doter des objectifs qu'ils veulent atteindre dans l'année. Fait que ça, c'est une nouvelle chose qu'on fait. On fait aussi des fêtes d'enfants où ce qu'on peut utiliser nos salles, nos animateurs qui sont présents sur place. Puis, on a aussi les groupes scolaires qu'on accueille pendant tout l'automne et l'hiver. Okay. Alors, on peut faire des classes blanches pendant l'hiver. Ça fait drôle de parler de l'hiver, mais dans quelques mois, on va être rendu là. Oh, oui. Fait qu'on a des glissades, des chambres à air. On a aussi VAO Aventure qui peut être ouvert. La période de VAO Aventure, pour réserver maintenant, c'est seulement par groupe. Mais si on est un groupe, on peut appeler, puis il est possible de vous organiser une activité en hiver puis en automne aussi. Donc, VAO est ouvert là, à l'année pratiquement? Là, oui, mais sur réservation et des groupes. Puis, on peut toujours ajouter feu de camp, chocolat chaud, fondu au chocolat, des choses comme ça là, qu'on peut faire avec les groupes, bien sûr, là, pour eux, là, pour leur activité d'hiver ou d'automne. Pour les gens qui n'ont jamais fait là, VAO Aventure, là, moi je suis allé avec mon fils cet été, puis il n'arrête pas de m'en parler. Ouais? Il veut y retourner tout le temps. C'est vraiment, là, aller essayer ça vaut la peine. Là, c'est vraiment plaisant. Oui, dans le fond, c'est 65 jeux d'un arbre à un arbre avec différentes difficultés. Mais il y a aussi des fois, on pense qu'on peut tout faire ça, mais des fois, on peut faire juste le parcours 1-2, ou on peut faire juste de la tyrolienne, puis l'agrémenter avec un feu de camp ou une autre activité en famille. Là. J'ai vu organiser des fois des parties de Noël où ce que les gens disent « Hey, on va faire de la tyrolienne, puis on va avoir le feu de camp ». Fait qu'on organise ça là, selon à la carte avec le groupe qui vient nous voir. C'est ça, comme vous le disiez, dans le fond, c'est vrai que c'est une bonne idée, les gens ne pensent pas à ça, mais vous faites votre prochain party de bureau, vous pouvez le faire chez Parenthèse. Là, oui. Dans le fond, on est situé à Saint-Jules. On n'est pas tellement loin d'ici. On est à peu près 20 minutes. Puis à ça, on a des grandes salles, on a les tables, on a tout ce que ça prend pour faire les activités. Parfait. Le camp des étincelles maintenant. Vous avez des activités aussi? Oui. Dans le fond, le camp des étincelles, ça comprend tout ce que je viens de t'énumérer, là. VAO Aventure, toutes les locations, tout ça. Le Club Parenthèse, lui, c'est un organisme famille de la MRC Robert Clich où ce qu'on offre dans ce temps-ci les programmes d'encadrement familial, 6-12 ans, 1-5 ans aussi. On a les programmes aussi YAP, il n'y a pas personne de parfait. On a aussi yoga prénatal, tout ce que ça prend un peu pour la famille, là. Fait que dans le fond, on est dans notre période d'inscription aussi au club. Puis nous, ce qu'on a aussi avec le Club Parenthèse, c'est une carte de membre. Alors, si tu deviens membre, ça coûte 15 $ par année. Puis avec ça, tu peux avoir toute l'information par une infolette ou des choses comme ça. Puis ça te permet aussi des fois d'avoir même des spéciaux sur certaines locations ou des activités de groupe. Jean-Guy, en terminant, pour ceux qui veulent plus d'informations, à quel endroit ils s'adressent? Oui, ils peuvent m'appeler directement au Club Parenthèse au 418-397-1460 au poste 117. Ça va être directement à moi qui va répondre, puis je vais pouvoir les rappeler aussi. Aussi, on peut, sur le site Internet, à info@clubparenthèse.com ou aussi info@camp-les-étincelles-beauce.com. Alors, avec ça, on va vous rappeler. Parfait, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Toute l'équipe de la télévision locale de Câble Action vous invite à devenir ami Facebook avec eux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer « J'aime » et de partager la page Action TV parmi vos contacts. Et qui sait, vous pourriez peut-être remporter 3 mois de service de base télé de Câble Action.
Je vous invite à écouter aussi également l'émission Tel que vu. Cette semaine, on vous présente l'intégralité de l'ouverture officielle de la bibliothèque Honorius Provost. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'Action Magazine.